Alors, est-ce que tu pourrais faire, toi, la lecture ou pas? De Ésaïe 58? Non? Tu veux faire, toi? Sinon, je vais me retrouver. Je vous propose d'aller dans Ésaïe 58. Tiens, je te rends ton stylo. Je te laisse faire la lecture. Alors, dans Ésaïe 58, Sire, à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Déclare à mon peuple leur iniquité, à la maison de Jacob ses péchés. Car, jour après jour, ils me cherchent et ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des jugements justes. Ils veulent s'approcher de Dieu. Pourquoi avons-nous jeûné sans que tu y prises garde et affligé nos âmes sans que tu le connusses? Voici, dans votre jour de jeûne, vous faites votre volonté. Dans votre jeûne, vous faites votre volonté et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour quereller et disputer et pour frapper du poing méchamment. Jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme afflige son âme? Est-ce de courber sa tête comme un jonc, de se coucher sur le sac, le sac et la cendre? Appelleras-tu cela un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? N'est-ce pas plutôt ici le jeûne auquel je prends plaisir? Qu'on ne se détourne, qu'on dénoue les liens de la méchanceté, qu'on délie les courroies du joug, qu'on renvoie libres les opprimés, et que tout joug soit libéré. N'est-ce pas ce que tu partages ton pain avec l'affamé, que tu fasses entrer dans ta maison les malheureux errants, que que tu revêtes ce que tu vois nu, et que tu ne détournes pas ton chemin semblable? Alors, ta lumière prendra comme l'aurore, et ta guérison se montrera promptement. Ta justice ira devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu ôtes du milieu de toi l'oppression, le doigt levé isolement, le doigt levé un, un seulement, et les paroles criminelles, si tu fais part de ta subsistance à l'affamé, et que tu rassasies l'âme affligée, ta lumière se lèvera dans l'obscurité, et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel te conduira continuellement, et te rassasiera dans les lieux arides. Il te donnera la vigueur à tes eaux, et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne se trompent jamais. Les tiens rebâtiront les antiques sources, les eaux dont les eaux ne trompent jamais. Les tiens rebâtiront j'oublie un truc. Les ruines, tu relèveras les fondations des anciens âges. On t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins, qui prend le pays habitable. Si tu retiens ton pied au jour du sabbat, pour ne pas faire ta volonté, dans mon saint jour, si tu appelles le sabbat tes délices, et honorable ce qui est consacré à l'Éternel, si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies, de faire ta volonté et de dire des paroles vaines, alors tu trouveras des délices en l'Éternel. Je te ferai passer par-dessus les hauteurs du pays, et je nourrirai
je pense, de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Je laisse ensuite la parole à mon père pour le message. Voilà. Voilà, tout fonctionne. Bon, le passage était un peu long. Je m'attendais à que ça soit plus court en fait. Mais euh, on a là quelque chose de... On a un texte en fait qui est un peu particulier. Alors juste, avant de commencer, j'aimerais quand même prier pour cette prédication. Et ensuite, on va commencer. Abba Père, merci Seigneur de m'aider Seigneur dans ce moment de prédication Seigneur. Puisses-tu moindre de ton esprit Seigneur. Puisses-tu mettre dans ma bouche Seigneur tes paroles. Et je te prie Seigneur de bénir aussi cette assemblée et ceux qui nous écoutent afin que nous puissions ressortir tous ensemble Seigneur, remplis Seigneur de ta parole. Et c'est par le nom précieux de ton Fils Yeshua que nous t'avons prié. Amen. Alors j'ai choisi ce titre, Le jeûne qui ouvre la porte du réveil. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous en sommes au 8e jour. Donc, on a fait la fête des pains sans levain. Donc, on a eu les fameux 7 jours. Hier, c'était un Shabbaton. Et là, on est le 8e jour. Et bibliquement parlant, dans 49 jours précisément, enfin on va dire dans 40 jours, dans 39 jours plutôt, il y aura en fait la Pentecôte. Donc d'où un petit peu le sujet de ce matin qui va nous amener en fait à finalement ce 40e jour. Et puis ça fait un moment en fait que je cherche à quelque part mettre en place aussi un jeûne. Et puis j'ai pris un peu la décision là ces derniers jours. Et je me suis dit tiens ça pourrait être intéressant de faire de jeûner entre guillemets entre aujourd'hui et puis jusqu'à la Pentecôte. Alors évidemment 40 jours c'est un peu compliqué, mais on peut alléger ses repas, on peut faire des choses comme ça. Puis du coup comme j'étais un peu dans cette thématique, dans cette dynamique là, j'ai cherché quelque chose en rapport avec ça pour le message de ce matin. Et donc je suis tombé sur Ésaïe 58. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire en fait du champ et de la pluie. Alors imaginez en fait un agriculteur, le ciel est couvert, les nuages sont prêts et la saison de la pluie approche. Mais son champ est encore rempli de pierres, de mauvaises herbes, de mottes qui sont assez dures et finalement la pluie peut tomber en abondance, mais si la terre n'est pas préparée, l'eau ruisselle et ne pénètre pas, et rien ne pousse. Alors le cultivateur travaille la terre avant la pluie. Et il va donc arracher, il va retourner sa terre, il va briser les blocs de terre, et il ouvre des sillons, et ensuite il va semer. Et quand la pluie va tomber, la terre va recevoir, et le miracle va opérer. Je dirais que, je ne sais pas si vous avez déjà si vous avez déjà semé, mais si par exemple, moi je me dis demain je vais prendre des graines et puis je vais les jeter dans ma pelouse, est-ce que vous pensez que quelque chose va se passer? Il n'y a aucune chance en fait pour que la graine finalement meure, parce qu'elle doit mourir la graine, et ensuite elle va par l'eau, et la condensation et la terre, tout ça va faire que ça va émerger en fait la plante. Donc on est obligé quelque part en fait de défricher en fait le champ et de le labourer et de le travailler. Donc, et là encore, quand je dis une pelouse, elle est déjà préparée, mais imaginons qu'il y a des ronces, enfin voilà, il y a toutes sortes de choses. Et j'aimerais que vous imprégniez en fait de cette image.
que c'est finalement une terre qui n'est pas préparée, qui n'est pas préparée à recevoir la graine, en fait, qui, elle, va pouvoir pousser et va donner ensuite une plante, voire peut-être aussi un arbre qui va porter des fruits, etc. Vous voyez, l'image peut aller assez loin. Alors, je vous invite à prendre un texte qui parle de ça. Dans la Bible, il est écrit dans Osée 10, 12. Il y a un texte un peu particulier qui parle justement de cette histoire. Alors, c'est un verset. Et regardez ce qu'il est écrit. Osée 10, verset 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Et là, c'est la partie qui m'intéresse. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Et je suis allé voir en fait dans la King James, dans King James en français, voir un petit peu une autre traduction. Alors il nous dit ceci: semez pour vous-même selon la droiture, moissonnez selon la miséricorde. Il y a toujours l'idée de défricher votre terre en jachère, car il est temps de rechercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne et fasse pleuvoir la droiture sur vous. Donc j'ai trouvé intéressant parce que dans l'autre ils disent répandre sur vous la justice, mais là il nous parle de faire pleuvoir la droiture sur nous. Il y a donc la notion de défricher, il y a la notion aussi de pluie. On a ces deux notions-là. Alors, une petite question. Comment on peut défricher un cœur? Quelle est la réponse à cela? Comment peut-on défricher un cœur? Est-ce qu'on peut défricher un cœur? Eh bien, la réponse, en fait, elle se trouve dans le texte, long texte que nous avons lu, que Ophélia nous a lu tout à l'heure. Merci à toi. Et en fait, dans ce texte, si vous remarquez bien, en grande partie, en fait, on va parler de jeûne. Mais Dieu va établir d'abord une première chose. Il va nous dire, en fait, surtout lequel jeûne, en fait, il ne veut pas qu'on fasse. Par exemple, verset 3 d'Ésaïe 58, « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point d'égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour quoi? Pour disputer, pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas, comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. » Donc, si je reprends la dernière phrase, le fait de jeûner aussi peut, on va dire, influer sur l'entente de Dieu, hein, pour que votre voix soit entendue en haut. Alors, hop, je reviens sur mon texte. Donc, le jeûne, c'est quoi? C'est le labour du cœur. Alors, le sens de ces 40 jours, c'est finalement préparer le terrain du cœur pour la pluie du Saint-Esprit. Donc, quelque part, Dieu nous invite encore ce matin. Alors, ce n'est pas forcément le jeûne comme moi je vais rentrer dedans, un jeûne, on va dire jeûne avec la nourriture, mais pas seulement. Mais par contre, il y a aussi le jeûne qu'on va définir maintenant. Un petit mot sur ces 40 jours qui doivent nous faire tilt, entre guillemets. Donc 40 jours avant cette Pentecôte, ça représente, qui représente la pluie du printemps. Et dans la Bible, en fait, il y a toujours un temps de préparation avant que les choses ne se fassent. Quelques exemples. Moïse, lorsqu'il va sur la montagne, avant de recevoir la loi, il se passe 40 jours. Et on nous dit que Moïse, il n'est pas parti avec 40 jours de provisions. Certainement qu'il est parti avec un peu d'eau et peut-être un peu à manger pour aller jusqu'au mont Horeb, enfin sur le mont Sinaï plutôt. Mais pendant ces 40 jours, jour et nuit, Moïse est face à face en fait avec Dieu et Dieu va lui révéler en fait toute sa loi.
Donc, on voit que le chiffre 40, il a quand même une connotation bien particulière. Une autre histoire dans la Bible, Élie qui va marcher donc 40 jours, là, effectivement, vers le mont Horeb. Et si on regarde l'histoire d'Élie, vous imaginez un peu Élie, ce grand prophète qui, par sa parole, a fermé les écluses des cieux à la pluie, justement, et où il n'a pas plu pendant 3 années durant. Imaginez 3 années, ça assèche complètement la terre, c'est la mort, quoi. Plus personne ne peut manger. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nourriture. Pendant 3 ans, le ciel va être fermé. Et au bout des 3 ans, à la bouche de Élie, le ciel va être ouvert. Alors évidemment, c'est Dieu qui est derrière tout cela, mais c'est quand même le prophète qui a parlé. Donc, et au bout de ces 40 jours, on a tous en souvenir aussi voilà, les 300 prophètes de Baal qui vont être, voilà, qui vont être mis à mort quelque part. Et on se souvient aussi d'Élie qui chute violemment et qui finalement se retrouve à demander la mort à Dieu parce qu'il a peur que la reine vienne le tuer. Et on a ce chemin que Élie va prendre en mangeant d'ailleurs un énorme gâteau, enfin 2 parts de gâteau en fait que l'Éternel va présenter, un gâteau un peu magique on va dire, avec plein de bonnes choses dedans, devait vraiment être délicieux. Quelle chance il a eu de pouvoir manger un gâteau fait de la part de la main de Dieu. Ça fait peut-être aussi un peu écho à, vous savez, à la manne qui est le pain de Dieu. Et Élie va marcher pendant 40 jours. Mais qu'est-ce qui va se passer au bout de ces 40 jours? Qu'est-ce que Élie va rencontrer? Élie va rencontrer Dieu dans sa plus simple nature, c'est-à-dire un doux murmure, où là, il va pouvoir être un peu face à face avec Dieu. Donc on voit que les 40 jours ont été nécessaires pour Élie, parce que Dieu aurait pu lui dire, bon, bah, marche à 2 jours de marche et je te donne rendez-vous. Non, il lui donne rendez-vous 40, c'est 40 jours de marche en fait. Donc, je dirais que, imaginez toujours que là, on a en toile de fond, finalement, ces 40 jours qui se présentent devant nous. Et qu'est-ce que nous allons en faire? Jésus aussi, avant son ministère, imaginez le Maître, le Fils de Dieu, il va avoir 40 jours de jeûne. 40 jours, et il va être tenté au 40e jour. Et on a tous en tête, en fait, évidemment, l'histoire. Mais ce que j'aimerais retenir, en fait, c'est qu'il a ces 40 jours, en fait, qui vont l'amener finalement, à pouvoir passer, en fait, ce moment de tentation. Comme si, quelque part, s'il n'avait pas passé ce temps-là, ça aurait été plus compliqué pour lui. Donc, il y a, dans cette inscription, il y a, dans ce jeûne, entre guillemets, il y a quelque chose à comprendre, en fait. Parce que si Dieu lui-même, si Jésus lui-même l'a fait, alors à combien plus forte raison ne devrions-nous pas le faire et le mettre en place? C'est un petit peu l'appel, entre guillemets, de ce matin, de rentrer en fait dans ces 40 prochains jours d'une manière particulière. Alors, personnellement, moi, je le fais aussi avec un jeûne vraiment restrictif en fait au niveau de la nourriture. Avec une descente d'une semaine, ensuite un jeûne zéro nourriture pendant 15 jours, et après une remontée, mais très 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 légère en fait, pour m'amener en fait à ces 40 jours. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que Dieu peut aussi travailler à travers le fait. Le but, ce n'est pas d'affaiblir le système, mais le but, c'est d'être à l'écoute de Dieu. Et c'est vrai que j'ai remarqué, surtout ces derniers temps, quand j'allais en mission avec Mylène, je me sentais chargé et lourd en fait. Bon, après, j'ai pris du poids. Donc là, quelque part, je fais un coup double. Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et j'ai besoin en fait d'aller aussi dans cet aspect-là. Mais regardons ensemble la parole de Dieu, ce qu'elle nous dit finalement par rapport au jeûne. Parce que c'est pas, là on ne parle pas du jeûne de l'assiette, mais on parle d'un jeûne beaucoup plus important. Donc, moi mon désir, c'est que finalement ce jeûne que nous allons détailler, bah, ça nous conduise à la Pentecôte spirituelle.
à la pluie de l'arrière-saison. Frère Azolov en a parlé ce matin. On est dans un temps particulier en fait. Et on doit réfléchir en fait. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on ne doit pas repenser un peu finalement notre manière de faire, notre manière de vivre, notre manière... là, il a parlé aussi de réforme sanitaire, etc. Je pense que son appel de ce matin, j'ai dit bah, merci Seigneur, ça va pile dans ce que je vais dire. Donc, dans son témoignage, ça rentre exactement en fait dans ce que Dieu nous demande. Donc, Dieu veut nous conduire donc à une Pentecôte spirituelle, à la pluie de l'arrière-saison. Il veut conduire cette Église à un réveil et il veut conduire aussi notre communauté à une restauration pleine et entière. Voilà, j'aurais préféré qu'on ait un peu plus de monde, mais voilà, les choses sont faites comme ça. Dieu nous pose la question fondamentale. Quel jeûne veux-tu vivre? Alors, on va regarder dans mon point numéro 1 le jeûne qui brise la carapace du cœur. Et Ésaïe 58, verset 6, vous pouvez le prendre dans votre Bible, relisez Ésaïe 58, verset 6, qui répond puissamment finalement à cette question. Voici ce qu'il est écrit. Dieu nous dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ok, donc on est attentif. Il nous dit, détache les chaînes de la méchanceté. Ah, dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Voilà le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Je prends plaisir à ce genre de jeûne. Pas au fait qu'on ne mange plus. Ça, on va dire que Dieu peut utiliser le fait qu'on a moins de nourriture dans l'estomac pour nous parler. Mais le jeûne auquel Dieu nous appelle, c'est précisément celui du verset 6. Donc Dieu dit ici, le vrai jeûne donc n'est pas seulement voilà ce qu'on va ôter en fait de nos assiettes, mais finalement ce que Dieu va enlever en fait de notre cœur, ce qui va extirper. Alors cette semaine, j'ai donné une petite méditation, c'était jeudi, donc pour clôturer un peu la fête. Et en fait, dans cette méditation, je parlais que Dieu nous demandait en fait d'aller chercher les derniers tiroirs en fait de où on cache finalement toutes nos mauvaises habitudes, etc. Je me suis dit oui, c'est bien tout ça, mais faut aller les ouvrir en fait. Et je me suis rendu compte qu'il faut aussi mettre finalement peut-être son corps et son esprit dans un certain état pour que les choses puissent avancer et qu'elles puissent changer. Et d'où l'idée après je me suis dit, eh ben, je vais faire ce jeûne-là, ce programme en tout cas, pour arriver finalement à être plus à l'écoute de ce que Dieu me demande. Donc, on voit que, on l'a lu tout à l'heure, le peuple jeûnait, mais il gardait continuellement ses querelles, il conservait ses injustices, ils entretenaient toujours l'orgueil et ils blessaient les autres. C'est pourquoi Dieu refuse en fait leur jeûne. C'est parce qu'en fait, ils jeûnent, ils ont utilisé le sac et la cendre, comme c'est écrit dans Ésaïe 58. Ils font toutes sortes de choses, ils humilient leur cœur. Tout ça pour faire quoi? Pour garder des querelles, conserver leur injustice, entretenir l'orgueil et blesser en fait tous ceux qui les entourent. Est-ce là est-ce que Dieu peut prendre plaisir à ça? Non. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va refuser en fait ce jeûne. Mais Dieu nous dit, dans Joël 2, versets 12 à 13, Joël 2, versets 12 à 13, vous connaissez tous ce passage-là. Mais maintenant, encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Et là, il précise de quelle manière il veut qu'on revienne de tout notre cœur. Il nous dit, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Verset 13, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en beauté, et il se repent des maux qu'il envoie.
Donc Dieu nous dit encore ce matin, de revenir à lui de tout notre cœur, mais avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Et dans ce jeûne, on retrouve un petit peu ce qui nous est, ça nous renvoie à Isaïe 58, qui nous dit, le jeûne auquel il prend plaisir, c'est de détacher les chaînes de la méchanceté. Et la première fois que j'avais lu ce texte, il y a bien longtemps, moi j'imaginais en fait les chaînes de la méchanceté en fait des autres, en fait, on se projette. Mais si vous regardez bien, en fait, on peut le mettre à soi-même, en fait. Relisez-le, le verset 6 d'Ésaïe 58. Si on reprend le texte et qu'on dit, Seigneur, j'aimerais que tu détaches mes propres chaînes, finalement, de la méchanceté, parce que parfois on a des fonds méchants. Dénoue, s'il te plaît, les liens qui me retiennent, en fait, dans la servitude. Et finalement, libère-moi de tout ça. Et rompt toute espèce de joug qui me retient captif finalement dans les mains du malin. Et évidemment, une fois que nos chaînes sont détachées, une fois que nos liens sont rompus, une fois que nous sommes libres et qu'il n'y a plus d'espèces de joug en fait qui mettent une barrière dans ma relation avec Dieu, et bien c'est qu'à partir de ce moment-là que je vais pouvoir partager mon pain, parce qu'en fait, ça va me séparer de mon moi et ça va me mettre dans une posture où je serai beaucoup plus alerte pour justement partager mon pain avec celui qui a faim, faire entrer dans ma maison les malheureux, sans asile, voilà, comme c'est écrit, couvrir un homme qui est nu et ne pas me détourner de mon semblable qui est dans le besoin. Matthieu chapitre 6, les versets 16 à 18, nous dit ceci. En fait, Jésus rappelle que le jeûne n'est pas un spectacle, mais une humiliation sincère devant Dieu. Et il nous dit ceci, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, on a une belle image en fait du véritable jeûne aussi qu'on doit faire. Alors pendant ces 40 jours, et dans ce que je vous propose quelque part de vivre, peut-être pas forcément le jeûne de l'assiette, mais en tout cas de partager ce jeûne d'Ésaïe 58, verset 6, Dieu veut faire quoi? Dieu veut briser notre orgueil, il veut briser nos habitudes cachées, il veut briser nos compromis, il veut aussi briser nos résistances intérieures. On résiste tout le temps à Dieu, hein, c'est incroyable quoi, même surtout dans les petits détails. Plus c'est gros, plus on se dit non, là j'y vais. Et puis dans les petits trucs, on se dit on essaie de négocier. Donc Dieu veut briser en fait ces résistances intérieures. Il veut aussi briser nos blessures qui ne sont pas encore guéries. Ça, il veut plutôt les guérir. Il veut briser aussi notre tiédeur spirituelle. Et c'est vrai que même si peut-être on parle ici un peu plus qu'ailleurs, mais on sent quand même que on manque encore un peu de motivation. Même me concernant, des fois, je me dis, Seigneur, j'aimerais avoir plus de feu en fait intérieur, quoi. Ça devrait brûler puissance 1000. Et malheureusement, c'est pas le cas en fait. Les semaines passent et on se rend compte que voilà, ce feu en fait, il faut pleinement l'entretenir. D'où en fait, encore une fois, cette démarche des 40 jours, non pas pour accéder à certaines choses, mais pour se configurer auprès de Dieu et pour se rendre disponible finalement au travail que Dieu veut accomplir dans notre être. Et comme il l'a si bien dit Henri tout à l'heure, Christ revient en fait. Il faut qu'il trouve une épouse qui soit parée, une épouse qui soit prêtre. Et aujourd'hui, c'est à mon avis pas encore le cas. Donc voilà, Dieu dans son immense bonté, dans sa patience en fait, encore une fois, il nous invite. Psaume 139, je vais le lire, pas la peine de le chercher. Psaume 139, le verset 23-24, il nous dit ceci. Sonde-moi, ô Dieu, ça c'est ce qu'on peut demander à Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité.
Il est beau ce psaume. On- Psaume 139, les versets 23-24. Oui, tu peux le prendre si tu veux. Donc, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Donc là, il y a vraiment une prière de repentance, en fait. Éprouve-moi et connais mes pensées. Voilà. Et évidemment, si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur, conduis-moi vers la voie d'éternité, afin que je ne me perde pas. Ça fait un peu écho à la prédication de la semaine dernière, les deux chemins, en fait. Quelle voie je vais choisir? La voie de la facilité, large, les chemins, ou la voie sinueuse et plus compliquée? Et évidemment, ben, il y a pas mal de remises en question ben, qu'on doit se faire de manière personnelle et aussi de manière collective au niveau de l'Église. Le jeûne devient alors un outil entre les mains de l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus juste, comme je disais tout à l'heure, je mange moins, mais c'est Seigneur, révèle-moi ce qui t'empêche de régner pleinement. Qu'est-ce qui empêche Dieu de régner pleinement? Et c'est un peu la raison pour laquelle je me suis dit maintenant, il faut tordre le cou à tout ça et rentrer dans une nouvelle dynamique qui va pas être facile, mais c'est une nouvelle dynamique parce que ce jeûne, ce jeûne va préparer en fait la pluie de la Pentecôte. Ésaïe 58, verset 8 nous dit, écoutez bien, alors, donc après avoir finalement fait ce jeûne, selon Ésaïe 58, eh bien, regardez la promesse. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Donc 58, verset 8. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Waouh! Ça, c'est une belle promesse. Cette promesse, elle est mise juste après, en fait, tout le descriptif de comment jeûner. Je relis juste pour être sûr que je suis bien. Voilà. Exactement. Donc, on a vu, une fois qu'on a été libéré des chaînes, une fois qu'on a été libéré des liens de la servitude, etc., et que Dieu nous a mis à cœur, en fait, de faire du bien à ceux qui nous entourent, alors notre lumière va poindre, en fait. Voilà. Et c'est notre guérison, en fait. On demande, en fait, la guérison à Dieu. Je dirais même, verset 9, alors tu appelleras, et c'est ce qu'on a vu ce matin encore avec Henri, lorsqu'il dit, lorsque vous demandez, vous recevrez. Demandez en mon nom et vous recevrez. Regardez ce qu'il est écrit, verset 9 d'Ésaïe 58. Euh, alors tu appelleras, et puis quoi? Et l'Éternel ne répondra pas? Non. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras et diras, me voici. C'est, on parle de Dieu, on parle du roi des rois, on ne parle pas de n'importe qui. Voilà. Mais il met une condition. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Voilà. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, et si tu rassasies l'âme indigente, alors là encore, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. C'est énorme. Et tes ténèbres seront comme le midi. Parce qu'on a des ténèbres spirituelles, c'est ce qu'on discutait encore ce matin à l'école du sabbat. Si Jésus devait se présenter devant nous, il mettrait en relief en fait tous nos défauts, tous nos ténèbres spirituelles. Et c'est précisément, euh, 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 s'il devait en tout cas se présenter, on ne supporterait pas finalement tout ça. On tomberait à terre. Mais Dieu veut qu'on supporte sa lumière. Lorsque Jésus viendra dans toute sa gloire, on ne dit pas dans une partie de sa gloire ou avec une gloire cachée. On parle de toute sa gloire. Vous imaginez quoi? Qu'il va rayonner faiblement? Ça va être la gloire de Dieu qu'on va voir. On ne pourra pas la supporter si on ne rentre pas dans ce processus euh, de sanctification, si je puis dire. Et moi, j'aime bien ce texte parce que ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Et l'Éternel sera toujours ton guide, et il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Et, et ça fait référence à Psaume 1er. Tu seras comme un jardin arrosé, vous savez, l'arbre qui est planté au cours d'un ruisseau. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Je m'arrête là pour ce passage-là. Et je suis perdu. J'en suis où? Alors, voilà. Donc, le mot alors est une porte quelque part prophétique. Quand le cœur est préparé, qu'est-ce qui va se passer? On l'a déjà plus ou moins dit. La lumière vient,
la guérison vient, la puissance vient, la clarté de l'esprit vient, l'onction vient. On est béni. Et l'onction vient de Dieu. Regardez dans Actes chapitre 1er, verset 14. Vous le connaissez, pas besoin de le prendre. Qu'est-ce qu'il disait? Tous d'un commun accord persévéraient, ils persévéraient dans la prière. Tous d'un commun accord. Et croyez-moi, les disciples, pendant ces 40 jours où Jésus est venu, ils n'ont pas fait des méga, ils n'ont pas mangé à gogo. On voit que Jésus va, il y a un repas en tout cas qui est mentionné dans la Bible. Je ne dis pas qu'ils ont forcément fait un jeûne hydrique ou un jeûne sec, mais je pense qu'ils étaient dans une dynamique où justement, comme ils étaient dans l'attente, eh bien, ils étaient, à mon avis, ils mangeaient que très peu en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé dans Acte 2? Donc avant Acte 2, donc on a l'attente. Il y a eu l'humiliation et la repentance. Il y a eu la recherche de Dieu. Il y a eu l'unité. Ouais. Alors évidemment, c'est 40 jours, c'est 30 jours avec Jésus et 10 jours sans Jésus. Il ne faut pas oublier. Mais pendant ces 40 jours et pendant ces 30 où Jésus est là, il va apparaître que quelques fois aux disciples. Ce n'est pas tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que Jésus va apparaître à d'autres endroits apparemment. Mais envers ses disciples, on pourrait mentionner seulement les passages, en tout cas, qui nous ont été rapportés. Et on voit qu'ils sont éparses et que Jésus est là et après, pouf, il n'est plus là, quoi. Donc ça dure que très peu de temps. Il prend quand même le temps, à un moment donné, de griller des poissons pour eux et de partager un repas. Ça ne vous rappelle pas Apocalypse 3 ? Je frappe à la porte et je partage un repas avec toi. C'est exactement ça. Et donc, dans Acte 2, les versets 1 à 4, je vais vous les relire, eh bien, on a le fameux jour de la Pentecôte. Alors, il nous est dit ceci, Acte 2, les versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel comme un bruit, celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce jeûne de 40 jours s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Préparer le terrain en vue de la pluie de l'arrière-saison. Et c'est un peu ce que je vous propose ce matin. Joël, chapitre 2, verset 23, nous dit « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. » Donc là, on a une belle promesse, car il vous donnera la pluie en son temps. Dieu ne peut pas faire pleuvoir la pluie sur des gens qui ne peuvent pas la recevoir. On terminera par ça après, mais restez avec ce terrain qui est en friche, avec plein de ronces, d'arbustes, etc. Et si vous ne dégagez pas tout ça et que vous ne retournez pas la terre et vous ne faites pas des sillons, vous pouvez semer tout ce que vous voulez, ça ne poussera jamais. Et c'est une impossibilité. Si c'est impossible avec la terre, c'est impossible avec notre cœur. On doit défricher ce cœur. Donc, il nous donnera la pluie en son temps et il nous enverra cette pluie selon la promesse, mais on doit faire aussi ce travail-là. Évidemment, c'est un travail qui est commun avec Dieu, évidemment. Nous, on n'a pas la capacité de faire quoi que ce soit. Mais on doit se rendre disponible pour ce travail. Zacharie 10, verset 1, nous dit un peu la même chose. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps, donc c'est celle qui arrive maintenant. L'Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une pluie abondante. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Alors, chers frères et sœurs, nous voulons parfois la pluie, mais sans labourer, sans passer la charrue dans le terrain. Et évidemment, c'est pas sans conséquence, c'est du travail. C'est pour ceux qui ont déjà peut-être défriché un champ, moi ça m'est jamais arrivé, mais j'ai déjà vu. Mais c'est dès que vous allez dehors et puis que vous faites du travail à l'extérieur, c'est extrêmement fatigant, quoi. C'est même très éreintant. Ça demande beaucoup d'énergie pour que ça fonctionne. Donc, mémorisez bien cela. Donc, Dieu nous dit, prépare d'abord la terre de ton cœur. Alors le jeûne,
le jeûne qui fait de toi un réparateur. Vous savez, dans Ésaïe 58, le verset 12, on nous dit la chose suivante, euh, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras les fondements antiques, et c'est là où ça nous intéresse, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Donc voilà ce que Dieu nous propose, pas simplement de nous faire, faire pleuvoir la pluie sur nous, ça c'est un aspect, mais en vue de réparer les brèches, en vue de restaurer les chemins, en vue de rendre le pays habitable. Le jeûne ne te prépare seulement pas à recevoir, il te prépare à réparer. Réparer les autels brisés, réparer les familles, réparer les relations, réparer les brèches doctrinales, réparer les murailles spirituelles. Et la liste peut encore continuer. Dans Néhémie 2, verset 17, vous pouvez le prendre si vous voulez, Néhémie 2, dans l'Ancien Testament, Néhémie 2, 17 nous dit, « Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem. » Alors, pardon. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes? Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Un autre passage, mais c'est dans Ézéchiel 22, verset 30. Et il est terrible ce texte. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Donc il cherche quelqu'un qui veut réparer les brèches. Qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. C'est terrible. Dieu cherche un homme qui peut élever les murs, mais n'en trouve pas. Dieu cherche en cette fin des temps des hommes et des femmes qui auront jeûné assez longtemps pour devenir des bâtisseurs. Des hommes et des femmes qui s'inscriront dans le projet de Dieu pour la fin des temps. Et Ésaïe 58 ne se finit pas par le jeûne, il se finit par le sabbat. Et ça, c'est intéressant. Le repos après le labour. Puis soudain, donc Ésaïe 58 nous parle du sabbat. Ce n'est pas un changement de sujet, c'est l'aboutissement. Ésaïe 58, verset 13-14 nous dit « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté, en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant point pas à des méchants, à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » C'est une promesse, hein. Donc, ne pas retenir son pied le jour du sabbat, ben, effectivement, c'est abandonner en fait toutes les choses de notre semaine, évidemment. De ne pas faire notre volonté, mais faire la volonté de Dieu en ce jour-là. Et c'est ça, faire les délices, c'est de faire du sabbat des délices. Et si vous remarquez bien, on a deux fois le mot, si je ne me trompe pas, on a deux fois le mot délice ou pas? Alors, il y a délice et plaisir. Donc, on parle du jeûne auquel il prend plaisir, et on parle du sabbat, des délices du sabbat. Et c'est pas fait pour rien qu'il y ait ces deux mots qui soient mis et au début du texte et à la fin du texte. Alors, on est bientôt à la fin. Donc, le jeûne nous apprend à quoi? À renoncer. Et le sabbat nous apprend à demeurer. Donc, il y a un esprit de renoncement pour pouvoir ensuite demeurer dans le sabbat. Le jeûne dit, je vide mon cœur. J'enlève tout ce qui est enlevé. C'est l'histoire des tiroirs que j'avais expliqué cette semaine. On enlève, on regarde et on regarde avec Dieu, tiens, il y a, je ne sais pas, ce tiroir-là, il y a quelque chose, il y a de l'incrédulité, il faut l'enlever, il y a le doute, il faut l'enlever, etc. Il y a de l'orgueil, il faut l'enlever, il y a de l'égoïsme, il faut l'enlever, etc. Tout ce que Dieu va nous montrer. Mais Dieu ne peut pas nous le montrer si... je me suis dit, Dieu veut nous montrer toutes ces choses, mais on doit être préparé à écouter ce qu'il a à nous dire.
D'où aussi, en fait, cette idée de jeûne sur ces 40 jours pour pouvoir se rapprocher encore un peu plus de Dieu et, et de demander à Dieu chaque jour, parce que c'est un travail de chaque jour, de vider notre cœur. Et le sabbat dit, il dit autre chose. Il dit, je remplis mon cœur de Dieu. Donc la première étape, je vide toutes les impuretés avec l'aide de Dieu. Vous savez, Ellen White, elle avait cette idée de vase qu'il faut tenir en direction du ciel pour récolter la pluie. Tenez vos vases vides, propres et vides. Mais oui, mais il faut d'abord le nettoyer avant. S'il est plein de saleté, qu'il est rempli de terre, il ne va pas se remplir, on va dire. On est bien d'accord. Donc l'idée, elle est là. C'est que pendant ce temps de jeûne, en fait, eh bien, Dieu va vider, va extraire, etc. C'est un processus, je ne l'ai jamais tenté, mais je vous dirai ça dans 40 jours. Donc, euh, encore une fois, en rapport avec le sabbat, mais vous connaissez tous ces textes, dans la Genèse, Dieu va bénir et sanctifier le septième jour. Dans Exode 20, Dieu nous dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et Hébreux 4, 9 nous dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et pour terminer sur les sabbats, Ézéchiel 20, verset 12 nous dit, je leur donnerai mes sabbats comme un signe. Donc on voit que c'est un jour qui est sanctifié, c'est un jour qui est un signe distinctif par rapport au peuple de Dieu. Mais pas n'importe quel peuple, pas parce que j'ai l'étiquette adventiste du septième jour, mais parce que je me suis inscrit en fait dans le projet que Dieu me donne. Le jeûne sanctifie l'homme et le sabbat sanctifie son temps. Et les deux en fait détrônent le moi. Les deux disent, le Seigneur, Seigneur, mes voies ne sont plus les miennes. Et cela devient un appel à quoi? Au réveil, au retour à l'obéissance, ma dernière prédication, la restauration du vrai culte, la fidélité au sabbat, la préparation au sceau de Dieu que Dieu va poser sur son peuple, un peuple prêt pour le retour de Jésus et une attente du retour imminent de Christ. Est-ce que vraiment nous croyons et nous inscrivons dans cette dynamique-là? Voilà. Alors, 40 jours pour arriver à la Pentecôte. Alors, finalement, moi, je ne rentre pas dans ce processus pour impressionner Dieu ou quiconque, mais pour que Dieu me transforme, pour que Dieu répare mes failles, mes brèches, pour qu'il restaure en moi le véritable esprit du sabbat et prépare mon cœur à la Pentecôte. C'est l'objectif dans lequel je m'inscris et que je vous propose aussi ce matin. Luc 35, 5, verset 35 nous dit, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Vous vous souvenez de ce texte? Et dans Jacques 4, 8, on nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc on est amené en fait à jeûner et à s'approcher de Dieu. Et un texte que j'avais déjà utilisé la semaine passée, mais j'aime bien redire, c'est le 2 Chroniques 7, 14, qui nous dit, et vous le connaissez tous par cœur, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom fait quoi? S'humilie, prie et recherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies. On a la même thématique que dans Ésaïe 58. C'est les mêmes thématiques. Et il nous dit, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Donc, la pluie qui est promise, elle aura lieu si on s'inscrit précisément, en fait, dans cette humilité, dans ce moment de prière, dans cette recherche de la face de Dieu, et aussi dans le fait de se détourner de nos mauvaises voies. On ne va pas se mentir, on a tous des choses à évacuer, et Dieu les connaît. Donc à Dieu de nous les montrer. Alors notre cri doit être le suivant. Seigneur, prépare-nous pour la Pentecôte finale. Je ne dis pas que là, tout va arriver, mais c'est déjà une préparation. Pas seulement une émotion, pas seulement une expérience, pas que ça se résume juste à une expérience, mais une transformation profonde. Et dans cet appel final, on est sur la préparation du terrain. Et comme je l'ai commencé, eh bien, comme je termine comme je l'ai commencé, on a cette image du cultivateur qui ne prie pas seulement pour la pluie, mais il prie pour préparer cette terre. Alors pendant ces 40 jours, Dieu nous demande d'arracher en fait les pierres qui empêcheraient finalement à cette semence de pousser.
il nous demande d'exposer les racines. Vous savez, quand vous faites ça, vous prenez les racines, vous les mettez à l'envers pour qu'elles sèchent puis qu'elles meurent. Non, vous avez jamais fait ça. Les mottes voilà, d'herbe, en général, on les retourne et puis bah, ça meurt, évidemment. Et après, on peut les réutiliser. Ou les dégager, mais peu importe. Briser les mottes, parce que si c'est qu'un champ avec des grosses mottes, bah, vous avez beau semer les graines, elles vont être écrasées par la terre, elles vont jamais élever en fait, parce que les mottes sont compactes. Donc en fait, il faut briser ces mottes, les mottes de notre dureté. Il faut ouvrir des sillons aussi dans ce champ. Il faut passer la, il faut labourer entre guillemets. Il faut restaurer aussi le sabbat. Je pense qu'il y aurait peut-être aussi quelque chose à faire dans le culte sur le sabbat, vraiment recentrer ce jour-là, même si je sais on est quand même très fidèle par rapport à ça. Mais on en discutait encore la dernière fois et il y a encore, à mon avis, des étapes auxquelles nous sommes amenés à, à mettre en place. Il nous faut chercher le Saint-Esprit de Dieu et attendre finalement cette pluie. Pourquoi? Parce que Dieu recherche quoi? Il recherche des cœurs brisés, il recherche des vies sanctifiées, et il recherche des adorateurs fidèles, il recherche des gardiens de la brèche, il recherche de véritables observateurs du sabbat, et surtout il recherche un peuple qui est prêt pour la dernière Pentecôte, pour la fameuse grande effusion que Dieu a préparée depuis tous les temps. Luc 11, verset 13 nous dit, si donc méchants comme vous l'êtes, là, il s'adresse au peuple de Dieu, mais il s'adresse aussi à nous. Donc, sinon, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas. Mais il nous faut rentrer encore une fois dans son projet. Alors, une fois que nous aurons fait tout cela, et c'est la conclusion, alors la pluie tombera. Et elle tombera sur nos maisons, elle tombera sur nos familles, elle tombera sur notre communauté, notre Église. Et nous ne serons plus les mêmes, nous serons pleinement transformés. Donc le vrai jeûne prépare toujours à une vraie Pentecôte. Donc l'idée de ce matin, vous l'avez compris, c'est de nous inscrire dans ces fameux 40 jours. Alors, on nous a proposé déjà ça par rapport au compte de l'Homère, mettre en place des choses, etc. Mais je me suis dit, est-ce qu'on ne montrait pas encore d'un cran un petit peu tout ça? Et c'est la raison pour laquelle ben, on va on va en tout cas jeûner pendant ces 40 jours. Alors évidemment, je ne vais pas ne pas manger à partir d'aujourd'hui, jusqu'à sinon je suis mort le 4. Je suis bien mort avant, c'est pas ce que je recherche. Mais par contre, toutes les quantités vont être vraiment diminuées et il y aura un temps où vraiment là je ne mangerai pas pendant, on va dire, soit une semaine, soit 15 jours, selon l'état de santé. Mais tout ça, c'est pas pour faire euh, c'est pas pour mettre en avant, mais c'est simplement pour dire, bah Seigneur, voilà, je veux rester disponible en fait, et chaque jour, il y aura des temps de méditation, des temps de prière et de reconsécration, des temps de repentance, et aller chercher en fait, et c'est ça en fait que Dieu nous propose durant ces 40 jours. Chacun, on peut le faire chacun de notre côté, d'aller dans voilà, dans ce sens. N'oubliez pas, lorsque la pluie tombera, elle tombera sur nos maisons, nos familles, nos églises, et nous ne serons plus jamais les mêmes. Voilà ce que Dieu nous propose encore ce matin. Et je vous remercie en tout cas de votre écoute. Et on va maintenant afficher le chant de clôture. Merci.